Salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing et présentation du B183 Dynamite Battle Bay Stadium. Il s'agit du tout nouveau stadium sorti par Takara Tomy pour la saison 6 Beyblade Burst Dynamite Battle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, au cas où vous voudriez vous procurer ce stadium, je l'ai pris chez StardustDragonful.com, donc shop français spécialisé dans Beyblade, que je vous recommande bien sûr. Cette version, c'est donc le B183. Il possède une surface de combat blanche, un capot transparent et des clips de fixation rouges. À l'heure où je parle, il existe au moins deux autres couleurs. Une version totalement transparente, sortie en même temps dans le set de démarrage B182, et une version à fond noir dans le B190. Ce stadium vient remplacer le standard Bay Stadium que l'on avait depuis le début de la génération Burst comme stadium de base pour les combats et les compétitions. On va donc faire un petit tour des particularités et des différences entre chacun. Tout d'abord, le standard Bay Stadium reprenait les particularités du stadium basique de la génération Metal Fight, c'est-à-dire 3 sorties, 3 murs et une surface de combat plutôt uniforme avec un Tornado Ridge et un rebord à l'extérieur. Ces propriétés permettaient à chaque toupie de pouvoir performer sans trop avantager un type en particulier et donner lieu à une méta plutôt intéressante à exploiter. S'il était à mes yeux le stadium parfait au début de la génération, je trouve qu'il n'est plus assez grand pour les toupies actuelles, qui sont globalement plus larges et plus épaisses. D'après mes tests, je trouve qu'elle peine à prendre de l'élan et effectuer de beaux mouvements et on n'obtient plus la même réactivité dans les matchs qu'on avait avec de plus petites toupies. Le stadium DB est en comparaison plus grand, c'est déjà un bon point. Depuis la saison 4 et son système GT, j'espérais juste que Takara nous sorte un stadium plus grand. Mon rêve ultime était d'avoir un stadium identique au stadium standard, juste 5-10 cm plus grand. J'ai longtemps hésité avant de prendre le stadium DB qui est quand même assez différent, mais j'ai eu l'occasion de le tester chez Stardust et au final j'ai apprécié ses particularités. Le DB Bay Stadium a une surface totale de jeu de 39 cm de diamètre contre seulement 31,5 pour le stadium standard. Le capot se fixe à deux endroits et crée deux sorties disposées l'une en face de l'autre. Mais sa plus grosse particularité, c'est sa surface de combat. Sur l'extérieur, ça ne change pas trop. On a un rebord suivi d'une petite surface délimitée par le Tornado Ridge. Si dans le stadium standard, ce cercle servait d'appui au mouvement des toupies offensifs pour repasser par le centre avec un mouvement de rosace, il sera compliqué d'effectuer cette technique dans ce stadium DB, puisque la surface de combat possède deux niveaux d'inclinaison. Le centre étant bien plus incliné que la partie extérieure, les toupies subiront une accélération et une déviation dans leur trajectoire, ce qui rendra leur mouvement plus imprévisible mais aussi plus dynamique. Chaque blader devra donc s'adapter et repenser sa stratégie de combat. Si vous êtes curieux de connaître les dimensions exactes du stadium, je vous les mets ici de façon détaillée. Allez, quoi de mieux pour le tester qu'une petite série de battles avec des toupies DB.
Bon et bien les Bladers, c'est ici que s'achève l'unboxing et la review du Stadium DB. Ça faisait vraiment longtemps que j'hésitais à le prendre et finalement je regrette pas. C'est vrai que les stratégies de combat sont vraiment très différentes. Moi j'adore l'attaque smash, j'adore utiliser des drivers comme Extreme, comme Jolt, qui se retrouvent pas être si bons que ça finalement dans ce Stadium. Mais ce que j'aime beaucoup par contre, c'est que des drivers offensifs, on va dire semi-offensifs, un peu comme on a avec Destroy, avec Zone, aussi des drivers comme Exceed, etc., qui possèdent plusieurs niveaux au niveau de leur pointe. C'est-à-dire par exemple une pointe plate avec autour une espèce de plateforme, une roulette, etc. Et ça fait vraiment des mouvements super intéressants. On a de grosses variations de mouvements avec des ralentissements sur l'extérieur, des vives accélérations au centre. Franchement, je trouve ça juste énorme. On a vraiment des trucs qui se passent dans le stadium qu'on n'avait pas dans des stadiums auparavant, c'est-à-dire des toupies qui s'arrêtent presque net sur le côté avant de revenir avec un tout autre type de mouvement au centre, et ça donne des choses, je trouve, plus spectaculaires et surprenantes qu'on pouvait avoir avec le stadium standard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire du Stadium DB. En tout cas, j'espère surtout que cette review vous a fait plaisir, parce que depuis le début de la saison DB, vous avez été nombreux à me demander le Stadium DB. Donc voilà, il est enfin là. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, comme d'habitude. C'était Ryuk et ce fut un plaisir de partager ça avec vous.